Et j'appelle Dr Rwimi Leila, qui va nous parler de l'intérêt du score GREAT dans la rémission de la maladie de Basedow. À vous la parole, docteur. Merci beaucoup, professeur. Chers maîtres, chers collègues, très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter la communication à propos de l'intérêt du score de GREAT comme facteur prédictif de rémission sous traitement médical dans la maladie de Basedow. Et pour ce, nous allons suivre le plan classique. En guise d'introduction, la maladie de Basedow est une maladie auto-immune d'organes. Il s'agit en effet de la cause numéro 1 d'hyperthyroïdie dans le monde. Plusieurs options thérapeutiques s'offrent à nous, notamment le traitement médical et le traitement radical. Les antithyroïdiens de synthèse restent le traitement de premier choix, de par leur simplicité, leur efficacité et leur tolérance. Mais dans la maladie de Basedow, on ne pourra jamais parler de guérison. On ne pourra parler tout bonnement que de rémission, car la récidive ou la rechute peut toujours survenir, et c'est le cas de 30% des patients en France et 50% des patients au Maroc. Chez ces patients-là qui récidivent ou rechutent, eh bien, ils auront pour la majorité d'entre eux recours à un traitement radical. C'est ce qui nous amène à nous poser la question, y a-t-il des facteurs prédictifs de rechute ou de récidive dans la maladie de Basedow? C'est ce qu'on essaiera de déterminer grâce au score de GREAT et de proposer précocement d'autres alternatives thérapeutiques au traitement médical. Pour matériel et méthode, il s'agit d'une étude rétrospective comparative chez des patients diagnostiqués en début d'année 2022 avec maladie de Basedow au sein de notre service. Les critères d'inclusion étaient les patients qui ont bénéficié d'antithyroïdiens de synthèse pendant au moins une année et ceux qui ont bénéficié d'un suivi pendant une année supplémentaire. Quant aux critères d'exclusion, il s'agissait des patients tabagiques, des patients avec mauvaise observance thérapeutique et des patients qui n'ont pas totalisé toute une année de traitement médical. Les patients, par la suite, ont été classés en deux groupes. À gauche, on remarque le groupe 1, qui est le groupe qui ont rechuté ou récidivé après un traitement médical. Et à droite, les patients qui sont déclarés en rémission après arrêt de traitement. Déjà, faut-il définir ce qu'est une rémission, une rechute et une récidive? La rémission, c'est la normalisation du bilan thyroïdien 12 mois après arrêt de traitement médical. Quant à la rechute, c'est le retour de la maladie dans les 6 mois après arrêt des ATS. La récidive, quant à elle, c'est le retour de la maladie dans les 6 mois après arrêt des ATS, voire même après 1 an. Puis, on a calculé le score de GREAT dans les deux groupes. Le score de GREAT, c'est le Grave Recurrent Events After Therapy. C'est un score qui a été validé par plusieurs études, notamment la plus grande d'entre elles, c'est celle-là par Struja, sur 741 patients. C'est une étude multicentrique. Une deuxième étude qui l'a validée ci-dessous. Puis, l'étude de Struja a été reprise par l'ATA et donc validée par les sociétés savantes. Et le score de GREAT se base sur ces 4 paramètres, l'âge, le taux de LT4, le taux de TRAC et la taille du goitre à l'examen clinique. On totalise la somme de ces points et on pourra classer nos patients classe 1, classe 2 ou classe 3 du score de GREAT. En termes de résultats, sur nos 50 patients, l'âge moyen était de 39 ans plus ou moins 12,01 ans. La prédominance était féminine à 88%. Et dans le groupe 1, la moyenne d'âge était de 39 ans avec 17% qui ont bénéficié d'une deuxième cure de traitement médical, 31% qui ont bénéficié d'une irathérapie, 40% qui ont bénéficié d'une thyroïdectomie et 11% des patients ont été perdus de vue. Quant au groupe 2, la moyenne d'âge était de 37 ans. Comparant ainsi les caractéristiques de nos deux groupes, on remarque que dans le groupe 1, la moyenne d'âge était un peu plus élevée, avec plus de patients ayant un goitre stade 3, plus de patients avec exophthalmie, un taux de TRAC initial plus élevé et un taux de LT4 plus élevé dans le groupe 1 comparé au groupe 2. Voici la répartition du score de GREAT en fonction des groupes. On remarque que dans le groupe 1, les patients, 11,4% des patients du groupe 1 avaient un score de GREAT à 1. Contrairement au score de GREAT 3, on avait 60%. Pour le groupe 2, on remarque que la majorité des patients, 60%, avaient un score de GREAT à 1. Et voici le tableau qui montre le taux de rechute en fonction du score de GREAT. On remarque ici que pour tous les patients ayant un score de GREAT 3, eh bien 30,8% seulement ont rechuté. Par contre, pour tous les patients ayant un score de GREAT à 3, tous ont rechuté. Et donc l'analyse a montré que le score de GREAT prédit de manière très significative le risque de rechute après l'arrêt de traitement médical avec un significatif. Comparant ainsi nos résultats avec la littérature, ici les données de notre étude où on remarque que tous nos patients
ayant un score de grade 3 ont rechuté. Plusieurs auteurs se sont intéressés au sujet et Vosseol, en 2016, ont été les premiers à calculer ce score de grade, c'est 178 patients, et ils ont conclu que 68% des patients ayant un score de grade à 3 ont rechuté. C'est ce qu'on rapporte ici au niveau de la première ligne de ce tableau. Au niveau de la deuxième ligne, c'est l'étude la plus grande, c'est l'étude de Struja, qui a regroupé plus de 741 patients. Et en termes de résultats, eh bien, elle rejoint la première étude avec 74% des patients ayant un score de grade 3 qui ont rechuté. Pour les données de notre étude, on remarque que 100% ici ont rechuté, c'est la seule différence, et ceci peut être expliqué par le fait que dans notre formation, nous suivons un peu plus de maladies de base d'eau graves. On remarque ici que 42% de notre population avait un score de grade 3, comparé à l'étude de Struja où uniquement 11% avaient un score de grade 3. Ceci a un impact dans la décision thérapeutique directe, c'est ce qui a été démontré par Williams. En effet, pour le score de grade 1, le risque de rechute est faible et donc les ATS seraient une option raisonnable au départ. Contrairement au score de grade 3 où le taux de rechute est bien plus élevé et donc il fallait préférer une thyroïdectomie ou une irathérapie d'emblée. Par contre, pour le score de grade 2, là on est à moitié-moitié, puisque la maladie de base d'eau se base actuellement sur une classification génétique, eh bien, ils ont proposé l'option génotypage et donc ils ont rapporté un score de grade plus, ce qui permettait de reclasser ces patients-là. Eh bien, en termes de toutes ces études, même les sociétés savantes ont confirmé ceci. Et donc l'ATA, en reprenant l'étude de Struja, nous dit d'envisager d'emblée d'autres options thérapeutiques en cas de score de grade élevé. Enfin, qu'en pensent les malades? Ici, une étude de 2024 regroupant plus de 500 patients. Eh bien, on leur a demandé s'ils souhaitaient connaître leur score de grade. Et là, on remarque que 92% ont répondu que oui. Puis, on leur a demandé s'ils préféraient un traitement radical en cas de score de grade élevé. Eh bien, 52% ont répondu que oui. Pour conclure, le score de grade 3 prédit un risque élevé de rechute après arrêt des ATS. Ça nous rapporte une valeur ajoutée pour les patients, mais également pour les médecins. C'est ce qui permet une implication du malade dans la décision thérapeutique. Et donc, le message le plus important que je veux faire passer, c'est qu'au vu de nos résultats et de ceux de la littérature, il faut reconsidérer le traitement de première intention dans la maladie de base d'eau. Merci. Merci beaucoup, Dr Ouémé, pour cette excellente présentation. Et est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, Jean-François Gauthier, merci beaucoup, c'était formidable, moi j'ai appris beaucoup. Moi j'ai une question dans ces scores-là, c'est est-ce qu'il n'y a pas un paramètre là-dedans qui tire tout le monde? Autrement dit, est-ce qu'on a comparé ce score de grade par exemple avec les anticorps seuls, le titre d'anticorps, le titre de TRAC, ou est-ce qu'on a fait une analyse? Je ne sais pas si je suis très clair dans ce que je raconte, mais est-ce que c'est... voilà, je voudrais être sûr que ce score ne soit pas finalement lié à un paramètre crucial qui finalement est plus important que de rajouter des petites choses, etc. Donc est-ce que dans votre étude, est-ce que vous avez comparé le score de grade avec d'autres choses, avec simplement le poids de la thyroïde, le niveau de TRAC et comparer les courbes ROC? Enfin, je sais pas, il y a plusieurs moyens méthodologiques de le faire. Merci pour votre question. Donc, le score de grade, à la base, il se base sur l'âge, sur le taux de TRAC, le taux de LT4 et la taille du goitre. Donc, les paramètres que vous avez cités, le TRAC et la taille du goitre, font partie du score de grade. Et pour comparer avec les autres paramètres, par exemple l'exophtalmie, on a rapporté l'exophtalmie dans notre étude et elle n'était pas significative dans la comparaison des deux groupes. Donc, les différentes études qui se sont basées sur les facteurs prédictifs ont rapporté le score de grade avec ces 4 paramètres-là. Voilà. Moi, j'ai une petite question par rapport à ta méthodologie. Pourquoi vous avez exclu les patients tabagiques? Parce que les patients tabagiques présentaient un risque plus élevé de récidive par rapport aux non-tabagiques. D'où l'intérêt d'évaluer le grade. Lorsque on avait inclus les tabagiques, on a trouvé qu'ils faisaient plus de récidives, donc c'était un biais pour nous. On préférait
comparer sans avoir de facteurs perturbateurs, on va dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Philippe Caron, Toulouse. Au fond, juste une question. Le taux des anticorps antirécepteurs de la TSH que vous prenez en considération, c'est le taux au diagnostic ou au terme de 12 mois ou 18 mois de traitement médical? C'est le taux initial. Et vous n'aviez pas essayé de voir quel était le facteur prédictif d'une diminution significative du taux des anticorps antirécepteurs de la TSH après 12 mois ou 18 mois de traitement médical? Le score de GRADE se base sur le taux de TRAC avec une limite inférieure à 6, entre 6 et 19 et supérieure à 19, et c'est le taux de TRAC initial qui a été rapporté dans le score de GRADE. D'abord, juste comme ça, mais je suis un peu pointilleux, certaines personnes qui me connaissent, les TRAC, c'est une technique de dosage. Donc, il vaut mieux employer le terme anticorps antirécepteur de la TSH. Les TRAC, c'est vraiment une technique de dosage. Et donc, je crois que c'est plus logique si vous proposez votre travail qui est très intéressant à une revue. Attention, en particulier si je suis reviewer, je peux vous dire que je ne laisserai pas passer les TRAC. D'accord? Merci pour votre remarque. Une dernière question. Merci Dr Ouimi pour votre excellente présentation. Concernant les génotypages, vous avez dit qu'il a une valeur prédictive chez 38% des patients. Moi, personnellement, je ne connais pas. Concernant votre série, est-ce que ça a été fait Donc on n'avait pas le luxe d'avoir cette option génotypage malheureusement. Donc notre série s'est basée uniquement sur le score de GRADE et on a rapporté ce score de GRADE plus en termes de résultats car à la base il se base sur exactement les mêmes caractéristiques, l'âge, le taux de LT4, le taux d'anticorps anti-TSH et le goitre. Et c'était une option en plus qui pouvait reclasser ces patients classe 2 et pouvait les reclasser pour pouvoir nous orienter. Est-ce qu'on va les orienter vers un traitement radical ou bien vers un traitement de première intention? Donc c'est une option en plus qui reclassait ces patients-là. Donc merci beaucoup, Dr Ouimi, pour votre présentation. Merci.